CDT News. En savoir plus sur les symptômes de la fausse couche. S'il y a bien une chose que toutes les futures mamans appréhendent, c'est de faire une fausse couche. Douleur dans le bas du ventre, saignement, sont cela des signes avant-coureurs d'une fausse couche? Comment connaître les risques et les symptômes qui doivent nous alerter? Le point avec objectifsante.mu. Symptômes de la fausse couche. Quand il n'y en a aucun. Une patiente peut faire une fausse couche sans pour autant éprouver le moindre symptôme. C'est lors de la première échographie qu'on découvre que le cœur du bébé ne bat plus. Dans d'autres cas, on peut découvrir ce que l'on appelle un œuf clair. Ainsi, on s'aperçoit que le sac gestationnel, qui aurait dû contenir un bébé, est vide. En tout début de grossesse, cela peut laisser penser que le bébé ne tardera pas à apparaître. Or, si le sac gestationnel mesure plus de 2 cm, on sait alors qu'il s'agit là d'une fausse couche. La grossesse n'évoluera pas. Symptômes de la fausse couche. Les saignements. La plupart du temps, les symptômes de la fausse couche sont des douleurs dans le bas du ventre accompagnées de saignements. Mais attention, tout saignement n'est pas un signe de fausse couche. Une femme sur 3 peut avoir des saignements lors du premier trimestre de grossesse normale. Il ne faut donc pas s'affoler à la moindre goutte de sang. Par contre, si vous avez des saignements ou des douleurs en début de grossesse, il faudra consulter un médecin en urgence. À savoir que la plupart des grossesses extra-utérines se signalent notamment par des saignements, ce qui peut être une grosse source d'appréhension aussi bien pour le médecin que pour les parents. Retenez que les grossesses extra-utérines représentent un risque pour la vie de la maman. Réagissez donc vite dans ce genre de situation. Il existe 3 types de fausses couches. On distingue 3 types de fausses couches. Dans le premier cas, les symptômes de la fausse couche sont une perte de sang avec des douleurs. Vous n'avez plus mal après. On parle alors de fausse couche complète, le corps ayant évacué tout le produit d'expulsion. Dans le deuxième cas, la maman peut ressentir des douleurs semblables à celles des règles, mais en beaucoup plus fortes. On parle alors de fausse couche hyperalgique. Si les douleurs deviennent de plus en plus violentes et ne cessent pas, c'est à cause des débris utérins restants que l'utérus cherche à évacuer avec des contractions. Enfin, le dernier type de fausse couche est dit hémorragique. Les saignements ne s'arrêtent pas et dans ce cas, il faut consulter en urgence pour vider l'utérus de manière chirurgicale. Peut-on prévoir une fausse couche? À ce jour, aucun signe clinique ne peut nous prévenir d'une fausse couche. Cependant, tout saignement doit être considéré comme un signe potentiel de fausse couche. On peut parfois voir à l'échographie une grossesse plus petite que celle prévue pour la date de conception ou un gros hématome. Mais la plupart du temps, cet examen est conduit car la future maman a des symptômes de la fausse couche. Il se peut aussi qu'on découvre des décollements de l'œuf dans la cavité utérine à l'échographie, ce qui n'est bien sûr pas de bon augure. D'un autre côté, certaines femmes consultent parce qu'elles ont eu moins de signes de grossesse et qu'elles ne se sentaient plus pareilles. À savoir que la diminution des signes de grossesse peut tout simplement être due à la baisse de taux d'hormones, mais c'est un problème qui arrive très rarement. De plus, la disparition des signes de grossesse ne veut pas forcément dire que la femme est en train de faire une fausse couche. Merci d'avoir vu notre vidéo, abonnez-vous pour vous mettre au courant d'intéressantes informations.